Shalom à tous. Alors ici, je fais cette audio vidéo en réponse à une fausse doctrine donc, qui circule sur Internet, sur certains qui véhiculent le fait que le Shabbat commencerait le matin en fait, et qu'il faudrait le suivre du matin au matin, c'est-à-dire du samedi matin au dimanche matin. Donc, encore une fausse doctrine de plus, hein. Alors, malheureusement, il y en a qui inventent des fausses doctrines. Hein. Et voilà, une de plus, hein, parmi tant d'autres. Hein. Donc malheureusement, ça se rajoute à la liste. Hein. Voilà, alors c'est grave, hein. C'est grave parce qu'en réalité, ça enfreint le Shabbat, tout simplement. Ils vont faire ça avec toutes les fêtes aussi. Donc en réalité, cela enfreint le Shabbat. Et c'est gravissime. Donc en réalité, c'est simple, je ne vais pas y passer des heures. Ça ne va pas être une audio vidéo longue. Et ça n'a pas besoin d'être long pour être vrai. En réalité, hein, parce que parfois ça peut être long et faux, complètement faux, en réalité, décortiqué dans tous les sens, etc., pour arriver à quelque chose de complètement faux et erroné. Donc, savoir d'abord que, tout d'abord, tous les juifs, depuis l'Antiquité, ont toujours célébré donc, le Shabbat du vendredi soir au samedi soir. Hein. Donc, même les juifs de Qumran, voilà, donc on sait ça. Hein. Si ça n'avait pas été le cas, eh bien, ça serait écrit, on aurait découvert parmi les manuscrits de Qumran hein, qu'ils ne suivaient pas le Shabbat du vendredi soir au samedi soir. Hein. Donc, ceci est une évidence, bien évidemment, car les Juifs de Qumran différaient au niveau du calendrier. Alors, bien sûr, là, ils l'ont bien étayé, ils l'ont bien dit, hein, qui différaient par rapport au pharisianisme et aux Sadducéens. Donc voilà, si ça avait été le cas, bien sûr, on aurait retrouvé des traces de cela. Hein. C'est d'une évidence absolue, en fait. Les Saintes Écritures nous disent que le Shabbat commence du soir, c'est-à-dire le vendredi soir, jusqu'au samedi soir. Donc, voilà. Alors, c'est pas parce que les Juifs orthodoxes suivent le Talmud et s'éloignent de l'enseignement de la Torah qu'ils n'ont jamais raison non plus. Je tiens à dire ça, quand même. Bien sûr, je dénonce les dérives du judaïsme rabbinique, très souvent, mais quand ils disent que le soleil est jaune et le ciel bleu, je ne vais pas dire que le soleil est vert et le ciel rouge. Hein. Donc, il ne faut pas brandir leur égarement sur certains faits pour justifier comme preuve irréfutable ce que nous avançons, mais bien nous reposer avec certitude sur la parole d'Élohim, pour appuyer ce que nous disons. Car oui, même les juifs orthodoxes disent aussi des vérités, ça leur arrive, hein, aussi. Donc, voilà. Alors, on va commencer par expliquer que le mot jour dans la Bible est compris de la même manière que nous aujourd'hui, c'est-à-dire au lever du soleil. C'est pour cela que dans la Bible, le mot lendemain est employé pour désigner le lever du soleil après la nuit passée. Donc, ça, on est d'accord. Qui plus est, la nuit sert à dormir et nos activités commencent bien le jour pour se terminer le soir. Mais ceci dit, ceux qui s'appuient sur cette vérité pour justifier leur observance du Shabbat au lever du soleil sont dans l'erreur sur ce point. Il y a un verset thoraïque qui est sans ambiguïté sur ce point. Il s'agit de la prescription sur Yom Kippour. Alors on va lire donc ce commandement. C'est dans la Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 27 à 32. Yahweh Elohim dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Et puis, un peu plus loin, il dit, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Amen. Donc ici, Yahweh notre Elohim est extrêmement clair. Yom Kippour est le 10 du 7e mois. Et il est écrit dans la Torah du Lévitique que ce jour saint doit être suivi du 9 au soir jusqu'au soir suivant. C'est-à-dire jusqu'au 10 au soir. Donc, Yom Kippour commence bien la veille, c'est-à-dire au coucher du soleil, le 9 au soir, jusqu'au 10 au soir. Donc, c'est extrêmement important là à comprendre. Donc tous ceux qui vous disent que le Shabbat commence du matin au matin ont complètement faux. Et donc ils vont suivre Yom Kippour du matin au matin.
c'est-à-dire du 10 au matin jusqu'au 11 au matin, en réalité. Ce qui est entièrement faux. C'est anti-toraïque. Ils s'opposent à la Torah de Yahweh notre Elohim en faisant cela. Donc ils vont profaner Yom Kippour. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose de sérieux de suivre les saintes convocations de Yahweh notre Elohim. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère et que l'on peut modifier à son gré suivant ce que l'on comprend des saintes écritures. Donc c'est extrêmement important. Pareil pour le Shabbat. Donc, ces gens-là, ceux qui vont suivre du matin au matin, ils profanent le Shabbat et ils profanent les saintes convocations, les saintes fêtes de Yahweh notre Elohim. Ils ne les suivent pas, véritablement. Donc, je vous dis, méfiez-vous, ne suivez pas aveuglément ceux qui prônent cette doctrine, car ils se trompent complètement. Et les Saintes Écritures vont dans mon sens ici. Je n'ai pas besoin de faire des heures de vidéos, d'études, pour vous prouver cela. Un seul verset suffit à vous prouver cette vérité. Un seul verset suffit à cela. Donc il n'y a pas à contester la parole d'Élohim ici. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit, tout simplement. Il n'y a pas à dire « ah non, ceci, ce mot-là, etc. » C'est suffisamment clair ici pour comprendre que Yom Kippour commence le 9 au soir et finit donc le 10 au soir. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. C'est clair. Et Yahweh notre Elohim nous dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc voilà. Ce verset est clair et limpide. Les jours des fêtes commencent bien la veille au soir du jour prescrit, ainsi que le Saint Shabbat de Yahweh notre Elohim. Les fêtes prescrites par Elohim dans la Bible sont célébrées du soir au soir, et non du matin au matin. Donc le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil, et il continue le lendemain au lever du soleil jusqu'à son coucher. Car le jour commence bien avec le lever du soleil, mais la fête commence au coucher du soleil lorsque le jour précédent se termine. Et le jour précédent se termine bien au coucher du soleil. Et oui, le jour précédent se termine au coucher du soleil. C'est-à-dire la journée de vendredi se termine au coucher du soleil, ce qui est tout à fait naturel et normal. Après avoir travaillé la terre, voilà, ils se reposaient. Hein, au coucher du soleil, voilà, les gens après prenaient leur repas et puis allaient se coucher. Donc la journée était terminée. Donc le vendredi est terminé. Et donc, le jour suivant commence, en réalité. Tout simplement. On a notre preuve de cela, scripturaire, hein, très claire. Hein. C'est le prophète Néhémie. Néhémie, chapitre 13, versets 19 à 21. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le Shabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le Shabbat. Alors, contrairement à ceux qui appuient la théorie du matin au matin, ce passage démontre bien que le Shabbat commence à la tombée du jour, puisque Néhémie ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles sont dans l'ombre, c'est-à-dire quand le soleil commence à se coucher. Donc Néhémie suivait le Shabbat à partir du vendredi soir, tout simplement, au coucher du soleil. Là, c'est extrêmement clair. Je ne vois pas ce qu'on peut rétorquer face à de telles évidences. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire de longues études, de plusieurs heures, je le répète, pour prouver une vérité. Il y a des vérités qui se prouvent très simplement et en quelques lignes, en quelques mots. On n'a pas besoin de polémiquer. C'est une évidence, ce que je dis ici. Et les Juifs l'ont toujours compris ainsi. Ceux qui partagent la croyance matin au matin s'appuient notamment sur la création pour étayer leur théorie, en rapport avec la lumière et les ténèbres. Elohim ayant créé la lumière en premier. Que lisons-nous ? Nous lisons dans la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 5, « Elohim appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. » Là encore, il est un fait incontestable quand on lit les Écritures, c'est que pour Elohim, la journée est ainsi décrite, il fut soir, il fut matin, un jour. Donc le jour commence au soir.
C'est-à-dire au coucher du soleil, à la fin du jour précédent, tout simplement. Donc, bon, là, précisons hein, que dans ce verset, le soleil n'existe pas encore, car il a été créé au 4e jour. Et pour ma part, donc, la lumière ici créée vient de l'intérieur de la Terre. Enfin, moi, c'est ma compréhension, en tous les cas que j'ai, hein, vient du noyau de la Terre intérieure, en réalité. Mais ça, je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai fait sur le refuge secret, la Terre intérieure, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas regardé, ou écouter. Et puis voilà. Mais en tous les cas, le fait est que pour décrire donc le jour, il fut soir, il fut matin, un jour. C'est très clair, c'est extrêmement clair. Par la suite, le jour et la nuit furent réglés donc avec les astres, le soleil et la lune. Donc voilà, je trouve que par ces simples versets, en réalité, on voit très bien que le Shabbat commence du soir jusqu'au soir suivant, tout simplement. Et je précise donc que donc le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil, donc quand le soleil se couche et passe juste derrière l'horizon. Et ensuite, il se termine le samedi soir, et moi je dis toujours après le coucher du soleil, c'est-à-dire quand le soleil donc passe derrière l'horizon, bien évidemment, mais s'assurer bien que donc le soleil est bien couché, et donc voir au moins une ou deux étoiles dans le ciel. Hein. Donc moi, nous concernant, nous attendons 1 heure après donc le coucher du soleil officiel pour être sûr de ne pas enfreindre le Shabbat. Et nous commençons bien donc le coucher du soleil au moment où le soleil passe sous l'horizon, c'est-à-dire à l'heure officielle du coucher du soleil. Et parce qu'il y a plusieurs étapes en fait dans le coucher du soleil, il faut le savoir. Donc, pour pas enfreindre le Shabbat, en fait, s'assurer véritablement que le vendredi soir, donc, lorsque l'heure officielle du coucher du soleil est donnée, vous regardez sur Internet, vous verrez là où vous vivez, vous regardez coucher du soleil, l'heure. Hein. Donc, vous suivez bien cette heure-là du coucher du soleil. C'est l'heure lorsque le soleil passe juste en dessous de l'horizon. Donc là, il faut commencer, le Shabbat commence donc, et donc bien suivre ce moment-là pour commencer le Shabbat et pas après. Et ensuite, pour bien terminer le Shabbat, s'assurer donc que le soleil est bien passé derrière l'horizon. Et le mieux, c'est en fait donc d'attendre donc le déroulé donc du coucher du soleil, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans le coucher du soleil. Et donc, nous, du moins, nous attendons 1 heure supplémentaire après l'heure officielle du coucher du soleil. Donc voilà. Et je sais que les Juifs de Qumran aussi attendaient aussi donc que le soleil soit vraiment bien couché. Donc voilà, pour pas enfreindre le Shabbat en fait. Hein. Et pareil bien sûr pour suivre les fêtes. Hein. Donc voilà, je trouve que par ces simples versets en réalité, on voit très bien que le Shabbat commence du soir jusqu'au soir suivant, tout simplement. Donc, il n'y a pas à polémiquer là-dessus, c'est très clair, limpide. Et donc, je vous invite à lire simplement les Saintes Écritures de manière simple et à pas vous plonger dans des enseignements erronés et faux. Voilà. Donc, que toute la gloire et l'honneur et l'adoration reviennent à Yahweh, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi. Amen, Amen.